Alors ce que nous, on attend de l'Europe pour les 5 prochaines années, c'est évidemment d'intervenir sur un certain nombre de champs, dont ceux pour lesquels l'Europe est très importante. La justice fiscale, d'abord. On sait très bien que les pratiques agressives fiscales des pays les uns vis-à-vis des autres, mais aussi l'évasion fiscale, sont destructeurs pour la stabilité de nos pays, pour la stabilité de nos sociétés, tout simplement. Et l'Union européenne a une marge de manœuvre considérable si elle s'attaque à l'injustice fiscale, si elle s'attaque à un climat qui favorise l'évasion fiscale. Le deuxième point sur lequel l'Union européenne peut agir et où elle est très attendue, c'est l'urgence d'un droit d'asile effectif et d'un système beaucoup plus respectueux des populations. On sait très bien que la situation dans laquelle on se trouve, qui est une situation où on laisse certains pays seuls responsables de la situation, avec des conséquences, on l'a vu en Italie, gravissimes, sont funestes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont mortes en Méditerranée et qu'on ne peut pas accepter cette situation dans la durée. On peut penser l'asile, l'organiser à l'échelle de l'ensemble des pays européens de manière humaine, de manière responsable tout simplement. Le troisième enjeu très important, c'est l'enjeu du développement. Historiquement, l'Union européenne est un bailleur de fonds qui soutient l'aide au développement dans beaucoup de continents et pour les pays qui en ont besoin. On sait très bien qu'aujourd'hui, c'est un enjeu absolument décisif face au dérèglement climatique, face aux enjeux de déstabilisation de certains pays, dans lequel d'ailleurs la crise climatique joue un rôle. Et donc on sait très bien que là, l'Union européenne a une marge de manœuvre financière très importante, mais peut réorienter cette aide au développement vers l'agriculture paysanne, vers des structures vraiment ancrées dans les territoires locaux qui aident les pays à pouvoir utiliser leur capacité pleinement, leur jeunesse pleinement, et aussi avec une aide au développement qui est très orientée vers les femmes. On sait très bien que les femmes aujourd'hui sont sans doute le levier le plus efficace du changement et qu'elles sont souvent passées sous les écrans radars de ces politiques publiques d'aide au développement. Donc l'Union européenne a une responsabilité. Et enfin, dernier sujet majeur, un sujet d'humanité, la question du changement climatique, des politiques pour y faire face, des politiques de transition, des politiques d'adaptation aussi, au nord comme au sud, et puis de tenir ses engagements. Aucun pays signataire de l'accord de Paris en Europe ne tient ses engagements. Et ça, c'est pas acceptable. Donc il faut que l'Union européenne, qui est le bon périmètre pour lancer une action massive de transition de la production d'énergie, de l'usage de l'énergie, d'une politique de transport, utilise toutes ces clés. Donc voilà, il y a beaucoup de défis qui doivent à la fois se regarder sur une dimension européenne et aussi se porter au niveau européen. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la mobilisation de la société civile et des ONG se fera elle aussi au niveau européen. On le voit sur un sujet qui est celui de la vente d'armes. Plusieurs pays européens sont concernés, à l'Arabie Saoudite, des armes qui servent et qui ont servi à tuer des civils au Yémen. Et là, on voit bien que commence à se constituer une société civile européenne. Et donc, face à ces enjeux-là, il y aura aussi un enjeu de citoyenneté.